Une minute de silence observée en hommage aux victimes de l'attentat à Nice aujourd'hui dans différentes communes du Rhône. La question de la sécurité posée pour les festivals d'été et surtout pour le défilé de la Biennale de la danse. Enfin, le couvent de la Tourette réalisé par Le Corbusier, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je voudrais tout simplement vous demander maintenant de partager ce moment d'émotion à travers une minute de silence. Merci à vous. Comme partout en France, Villeurbanne a ce midi respecté une minute de silence en hommage aux 84 personnes tuées lors de l'attaque jeudi dernier sur la promenade des Anglais à Nice. Nous avons ici, dans cette ville, comme on le fait dans toute la France, je crois, à manifester de la même manière, c'est-à-dire à la fois à travers un moment de recueillement, penser aux victimes, blessés, à leurs familles, et puis aussi d'avoir une réaction qui soit une réaction d'hommes libres, de citoyens. Un moment de recueillement où l'émotion était encore bien perceptible aujourd'hui. La ville a pour l'occasion mis à disposition un registre de condoléances pour permettre aux Villeurbanais d'exprimer leur solidarité avec les Niçois. Je pense surtout aux familles qui doivent être dans la peine et ça c'est terrible hein, de pouvoir anéantir comme ça des familles. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour réaffirmer ma solidarité et ma tendresse, mon affection pour toutes les personnes qui ont perdu des proches. Une solidarité également partagée ce midi par le personnel du Conseil général du Rhône et de la préfecture. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Participer à ce moment de recueillement avait ce sens de solidarité, d'hommage et de pensée aux victimes et d'affirmer la capacité de notre pays à surmonter l'épreuve, faire preuve de résilience, à être plus fort et plus grand que ceux qui veulent l'abattre. Un hommage aux victimes de Nice qui vient s'ajouter aux nombreux autres hommages exprimés depuis vendredi à Lyon. Une période de recueillement qui se terminera ce soir avec la fin du deuil national de 3 jours décrété par le chef de l'État. 4 jours après cette attaque au camion, en plein cœur de la promenade des Anglais à Nice, se pose aujourd'hui la question de la sécurité autour de grands événements populaires. C'est le cas par exemple pour le défilé de la Biennale de la danse qui se déroulera en septembre prochain. Un événement qui attire en moyenne 300 000 personnes dans les rues de Lyon et qui devrait donc nécessiter cette année une surveillance toute particulière. Nous allons être obligés d'y travailler avec la préfecture. Vous voyez, c'est une des grandes manifestations de Lyon. Vous savez que sur la place Bellecour, il y a des milliers de personnes qui sont rassemblées pour suivre le défilé. Donc c'est vrai que nous y pensons dès maintenant et que nous allons travailler sur ces problèmes de sécurité pendant tout l'été. Un dispositif de sécurité jugé par certains policiers d'ores et déjà insuffisant en raison d'un manque d'effectifs. Une situation qui pousse aujourd'hui le syndicat Alliance à réclamer l'annulation pure et simple de la Biennale. Il ne faut pas oublier que ça va être quand même 15 jours de mobilisation générale, entre guillemets, en plein état d'urgence reconduit, où nos fonctionnaires de police vont continuer à s'épuiser sur une mission qui peut-être il y a quelques années était viable par sa tranquillité, mais qui est susceptible de ne plus l'être à partir de maintenant, puisqu'on a des mouvements de foule. Si la sécurité n'est pas en mesure d'être assurée, il faut annuler. Malgré la menace, la mairie de Lyon a aujourd'hui décidé de maintenir le défilé de la Biennale de la danse. Nouveau rebondissement dans l'affaire Néré. Le parquet de Paris a annoncé qu'il faisait appel des décisions du tribunal correctionnel concernant l'ex numéro 2 de la police judiciaire lyonnaise et d'autres protagonistes de l'affaire, Stéphane Alzra, Christophe Gava et Gilles Guillotin. Pour rappel, Michel Néré avait été condamné le 5 juillet dernier à 30 mois de prison ferme. Alors ce classement, c'est d'un point de vue activité économique et touristique, c'est quelque chose qui peut nous ramener beaucoup de monde et qui devrait nous permettre en même temps de pouvoir leur faire découvrir d'autres richesses de notre territoire. L'annonce vient d'être faite, le couvent de la Tourette à Éveux, œuvre de l'architecte Le Corbusier, va entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme avant lui le quartier du Vieux-Lyon. Ce travail a démarré en 2009.
On a eu 2 candidatures qui n'ont pas abouti, on va dire ça comme ça. Et cette dernière candidature est vraiment une réjouissance pour nous et reconnaît le travail qui a été fait. Déjà classé monument historique, le couvent de la Tourette a été inauguré en 1960. Il se caractérise par sa construction en béton. On retrouve cette sobriété qui est celle de l'art cistercien, de l'art roman, ici, au couvent de la Tourette, que permet le béton. Il est construit selon les différents éléments de l'architecture religieuse. Il y a un réfectoire, une salle du chapitre, un cloître, une église, et il reprend les éléments propres de l'architecture de Le Corbusier, les pilotis, le toit-terrasse. La salle du chapitre, le réfectoire, l'église. L'église, bien évidemment, à l'exception des horaires des offices religieux, ça se visite sans problème. Difficile pour l'instant d'évaluer les retombées d'un tel classement, mais les demandes de visite affluent déjà. L'annonce du classement date d'hier, donc c'est un petit peu tôt pour se rendre compte des impacts que nous pourrons avoir. Mais effectivement, il semble que les populations asiatiques qui nous avaient un peu désertées seraient de retour. Le couvent accueille par ailleurs des expositions d'art contemporain. Ce fut le cas l'an dernier avec les œuvres d'Anish Kapoor qui ont attiré plus de 15 000 visiteurs.